Donc, Julien et Quentin, on est frères dans la vie. Notre parcours, on a commencé dans l'entrepreneuriat, pour ma part, en 2016, dans un business qui avait rien à voir dans l'événementiel. J'étais toujours salarié. Donc, je savais au fond de moi que je voulais créer une boîte. Et puis, en 2018, on s'est associés, mon frère et moi, dans un business physique, dans la prestation de services où aujourd'hui on est 8 au total depuis plus de 4 ans à rendre service à des clients qui sont sans doute satisfaits parce qu'ils reviennent. Et puis le Covid est passé par là et on avait décidé forcément de s'ouvrir l'esprit à d'autres choses. Et le business en ligne nous intéressait par le côté liberté géographique que ça peut procurer sans avoir de bureau fixe et de zone de chalandise. Donc c'est pour ça qu'on a décidé en 2020, en octobre 2020, de se former sur la vente sur Amazon et qu'on exploite depuis juillet 2021 exactement. Ok. Voilà. Et si vous pouvez donner un peu plus de détails sur réellement votre business et la vente sur Amazon, en quoi ça consiste? En gros, comme je viens de l'expliquer, donc en gros, la vente aujourd'hui sur Amazon, ça permet de toucher déjà beaucoup de monde. C'est-à-dire qu'on utilise leur plateforme comme levier pour avoir du client en fin de compte. Parce qu'aujourd'hui, c'est la plus grosse machine mondiale qui existe aujourd'hui en e-commerce. Je pense que beaucoup de gens le savent, mais ils ne se rendent pas compte à quel point c'est puissant. Et c'est ce qui nous a, comment dire, attiré aussi, parce qu'aujourd'hui, comme on a le recul de presque 5 ans sur un business physique, où on est limité à une zone géographique de 20-30 km maxi, et aujourd'hui, c'est illimité en fait. On peut toucher le monde entier à travers toute l'Europe, même aux États-Unis. Et il faut juste avoir évidemment un produit qui soit bon, etc., avec plein de stratégies. Mais en fait, c'est inarrêtable. Et l'avantage, parce qu'il faut savoir que nous, en 2020, on avait commencé le dropshipping en mars 2020, pendant le Covid, pendant le confinement. Et en fait, on s'est vite aperçu que déjà, ce n'était pas nos valeurs, parce qu'on ne maîtrisait pas la chaîne de production, la chaîne de fabrication du produit, et les délais étaient extrêmement longs. Alors qu'il y avait Amazon à côté, où d'ailleurs, on ne savait pas à cette époque-là qu'il y avait des vendeurs sur cette marketplace, et que c'était des vendeurs tiers comme nous, finalement, qui vendent à des produits, enfin, qui vendent des produits à des clients finaux. Donc, pour résumer un peu le business en ligne sur Amazon, c'est des vendeurs comme nous qui ont une société en France ou ailleurs, qui achètent et fabriquent des produits à l'étranger, en France ou ailleurs, et derrière qui les vendent à travers cette marketplace-là. Et Amazon prend forcément sa part du gâteau pour pouvoir nous mettre en avant la pub qui est à la télé, etc. Mais ça nous permet d'avoir beaucoup plus de pourcentage de conversion parce que quand on achète sur Amazon, on a envie d'acheter, on y va pour acheter, on n'y va pas pour regarder. Donc, il y a un acte d'achat et c'est beaucoup plus, ça convertit beaucoup plus qu'un site classique en propre. Et je pense que nous, notre vision, c'est le mélange des deux. C'est-à-dire que vente sur Amazon, oui, mais pour ne pas être dépendant d'Amazon, c'est la création d'un site en propre, parce que nous, on fait que de la marque déposée, du private label, ça s'appelle, sur une vision long terme. Parce qu'il y a différentes méthodes de vente sur Amazon aussi. Ouais. Et en ratio, par rapport à un site traditionnel qu'on ouvrirait nous-mêmes, on fait à peu près x5, x7 en termes de visibilité, donc en termes de vente surtout, en termes de conversion de vente, par rapport à un site traditionnel qu'on aurait pu ouvrir avec toute une stratégie d'SEO, de com, de rédaction de blog, etc., qui est ça beaucoup prend plus long. beaucoup plus de temps. Ouais. Et de budget. Oui, de fait. C'est Ouais. plus clair? Ouais, ouais, très clair, merci. Donc je me demandais, donc vous avez lancé cette activité sur Amazon et à quel moment et qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes dit, OK, maintenant on va se lancer sur les réseaux et on va commencer à partager un peu notre expérience et peut-être ouvrir la voie aussi pour d'autres personnes qui voudraient lancer ce genre de business, quand est-ce que ça a commencé, etc. Il y a pas mal de choses là-dessus. Julien est un fata des réseaux sociaux, déjà, c'est le premier point. La deuxième, c'est qu'aujourd'hui, en fait, Amazon nous a vraiment ouvert les yeux sur les possibilités qu'était le digital, le e-commerce aujourd'hui. Et l'objectif est aussi de pouvoir. Nous, on a mis du temps, on va dire, à se lancer, à se débloquer l'esprit en se disant, mais oui, c'est possible et ça fonctionne surtout. Parce qu'on est toujours, comment dire, comme beaucoup de gens, où on hésite à investir, à prendre du temps pour ça, en se disant, est-ce que ça marche vraiment? Et oui, ça marche vraiment. Et l'objectif de créer justement cet Instagram-là, c'est de pouvoir aider des gens qui ont besoin de ce déblocage, de s'entourer de personnes qui, eux, ont osé se lancer en disant, ah ouais, en fin de compte, c'est accessible, je peux le faire. La preuve en est, les deux frangins, c'est des personnes comme tout le monde, ils ont réussi à le faire et ça marche de plus en plus. Donc, Et ce qu'on essaye, c'est ce qu'on a. Le compte Instagram, on l'a démarré en janvier ou février 2022, donc c'est très récent. On a eu la chance qu'un réel ou deux a cartonné, en fait. C'est pour ça qu'on a eu cette communauté gentiment qui est venue nous suivre et sans doute ensuite pour le contenu, on l'espère. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est dit, on va pas
faire comme tout le monde ou montrer que nos résultats, je sais pas, on va pas à Dubaï, on n'a pas 4 Rolex au poignet en gros, mais derrière, on va montrer notre parcours et on va montrer notre expérience à l'instant T parce que notre expérience, elle évolue chaque mois. On fait plus en plus de chiffres chaque mois, Avec nos mais on a aussi réussites, des nos galères chaque difficultés. mois. Ouais, bien Et sûr. c'est en fait, on veut montrer du vrai, quoi. Et je pense que c'est là-dessus que les gens s'accrochent et ils ont raison parce que, en tout cas, nous, on prend plaisir à le faire et on échange énormément avec des gens en DM, on prend le temps. C'est énormément de temps. Tu gères la com sur Snippet, je pense que tu sais ce que c'est. Et c'est beaucoup de temps passé. On ne le facture pas aujourd'hui. Sans doute, prochainement, avec l'expérience on facturera ce temps-là à travers du coaching ou des choses comme ça. Mais pour l'instant, en tout cas, c'est vraiment du pur partage de notre expérience. Ok, et tout à l'heure, il y a un de vous deux qui évoquait donc, les points de blocage, etc. Vous, c'est quoi qui a fait que le vôtre est parti? Ce qui a fait que le nôtre est parti, c'est aussi cette envie, on va dire, d'être libre, totalement libre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on connaît les contraintes, on va dire, qu'on peut avoir sur un business physique. Notre objectif, c'est de pouvoir demain être autant en Californie, à Dubaï, pourquoi pas, n'importe où dans le monde, et de pouvoir tout gérer malgré tout à distance. Avec un ordinateur et une Wi-Fi. Avec un ordinateur et une Wi-Fi. Et ce qui nous a, le blocage premier qu'on avait, c'est combien il faut investir, à quel niveau est-ce qu'on investit dans ce projet-là. En autofinancement, parce qu'il faut savoir que les banques financent rarement de la trésorerie. Donc, pour le business sur Amazon, il faut un capital de départ. C'est logique et parce qu'on achète du stock. C'est pas du dropshipping où tu vends du marketing et tu n'as pas besoin de fonds. Tu as besoin des fonds pour la pub en vrai, mais voilà. Sur la vente sur Amazon, il faut que tu achètes du stock, il faut te former parce que sans formation, on n'aurait sans doute pas les résultats qu'on a aujourd'hui, même s'ils ne sont pas exceptionnels aujourd'hui. Mais on a commencé réellement, on va dire, en janvier-février, donc c'est récent. Et puis sur notre produit. Et c'est vrai que les blocages, il y a les blocages. Déjà, nous, on n'a pas eu de blocage psychologique parce qu'on a déjà investi dans un business physique depuis 2018. Donc, on est déjà dans l'entrepreneuriat, on manage déjà des gens avec les réussites et les échecs qu'on peut avoir. Personne ne pouvait prévoir le Covid. On a su le gérer tant bien que mal avec certaines aides de l'État, etc. Mais on n'a pas eu de blocage par rapport à ça. Par contre, on avait un blocage en temps passé parce que sans temps passé sur un projet, pas de résultat. Et trouver le produit magique aussi. C'est-à-dire que la crainte d'investir de l'argent ne nous faisait pas peur parce qu'on a déjà investi de l'argent dans la boîte dans laquelle on avait déjà en physique. Donc, cette crainte-là qui limite beaucoup de gens quand même aujourd'hui, c'était la chance qu'on avait sur ça, c'est que ce n'était pas une barrière limitante là-dessus. Par contre, comme 99% des personnes qui veulent se lancer en tout cas sur le e-commerce, on voulait trop trouver le produit magique, le produit parfait, qui fait des milliards de chiffres d'affaires, qui coûte zéro, et j'exagère un peu, je grossis un peu le trait, mais en gros c'est ça. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait plein d'idées produits. Il faut aussi prendre des produits qui nous plaisent à nous, dans une niche qu'on peut voir effectivement, qu'on peut développer dans le temps, et qui nous plaisent. Et à un moment, en fait, pour même aller un peu plus loin, les tout premiers produits qu'on avait sourcés dans les débuts de formation, parce qu'on s'est formé, on les avait mis de côté, on était parti dans d'autres trucs. Et 6 mois plus tard, on est revenu sur les tout premiers produits qu'on avait vus au final pour lancer aujourd'hui ces produits-là, en fait. Je vais peut-être revenir sur l'aspect réseaux sociaux, mais est-ce que vous considérez que ça a changé aussi quelque chose dans la manière dont vous voyez votre business, dont vous travaillez, etc. Est-ce que le fait de pouvoir interagir avec d'autant plus de personnes, ça a pu apporter des choses dans votre manière de travailler et à la fois sur votre manière de travailler, mais aussi, je pense, de manière plus générale, dans votre manière d'être et dans votre quotidien aussi, parce que devenir créateur de contenu, c'est pas non plus anodin, surtout quand on commence un peu à grossir, etc., qu'on a de plus en plus de demandes. Donc, la question générale, c'est plutôt de savoir en quoi, en fait, ça a pu impacter votre vie à la fois professionnelle, mais aussi peut-être plus personnelle. Si je dirais à titre professionnel, ce qui est génial, notamment sur le business sur Amazon, c'est qu'en fait, il y a tellement peu d'acteurs en France, c'est que c'est très difficile de trouver des gens comme nous, si on peut dire, qui font le même business. Et on en a rencontré. Je sais que vous êtes en relation avec certains. Et en gros, ce qui est intéressant, c'est que d'échanger sur leurs problématiques, les nôtres, et comme on avance en même temps sur différentes problématiques, ça permet vraiment de s'entraider en fait. Et c'est ce qu'on a cherché à la base. Donc, partager notre expérience, oui, mais on n'est pas surhumain. On a besoin de conseils aussi de personnes qui sont beaucoup plus performantes que nous.
et on s'entoure en fait. C'est ce gros avantage des réseaux sociaux à mon C'est sens. ça. Il y a le partage d'expérience, le partage de valeurs, mais il y a aussi le partage humainement, de se rencontrer peut-être en présentiel, en visio comme là on est en train de le faire. Ça amène tellement d'expérience que, en tout cas professionnellement, c'est ça que ça nous a apporté les réseaux sociaux. Et à titre personnel, comme on est authentique, comme on est dans la vie que sur notre Instagram, finalement, peut-être un peu plus de confiance en soi, mais on en avait déjà pas mal à travers notre business physique parce qu'on gère de la clientèle au quotidien. Mais après, à toi de me dire. Quentin n'est pas réseaux sociaux, il faut savoir. Moi, Il est encore sur MSN, lui. Je suis pas réseaux sociaux sur le côté consommateur en tout cas. Je trouve ça incroyable ce qu'on est capable de faire aujourd'hui avec de la création de contenu qui prend du temps, etc. Mais avec de la création de contenu de la vraie valeur, parce que montrer simplement des résultats avec écrit 1 million d'euros de chiffre d'affaires, bon c'est bien, mais ça apporte absolument rien aux gens. Et pouvoir justement aider des personnes qui rencontrent des difficultés ou qui ont envie de changer de vie littéralement, mais ils savent pas par où commencer. Je trouve que, personnellement, c'est ultra satisfaisant de se dire, grâce à nous, ça y est, il a eu des blocages. Et grâce à 3-4 vidéos qu'il a pu voir ou des punchlines qu'on a pu mettre, etc. Et ça, je trouve ça ultra satisfaisant parce que derrière, ça flatte un petit peu l'ego en disant, grâce à nous, il s'est lancé comme nous, on a regardé d'autres personnes avant et grâce à eux, on s'est lancé aussi. Et ce qui est incroyable, c'est ce côté-là où, on pourrait penser que certaines personnes sont inaccessibles à travers les réseaux alors que pas du tout. Et on arrive très facilement à échanger sur des problématiques qu'on peut rencontrer et ils ont de l'avance dans le temps sur nous. Donc, on prend de l'expérience par rapport à eux. Et ce qui est intéressant de rajouter sur les réseaux sociaux, je pense, et ce qui est peut-être dommage, c'est que beaucoup de personnes n'osent pas venir parler en privé. Ouais, c'est vrai. On n'est personne. Et c'est ce qu'on dit à tout le monde. C'est qu'aujourd'hui, demain, on a beau avoir 5, 10, 100 000 abonnés. Pour moi, on n'est personne. Et ce qui peut être la différence avec certains, c'est qu'on a un culot énorme. On n'a pas peur d'aller parler aux gens en physique ou à travers les réseaux sociaux, qui est encore plus simple, parce que ces gens-là sont des gens comme toi, nous, etc. Donc finalement, c'est aussi ça, le partage d'expérience, et soyez audacieux et osez aller échanger avec des personnes pour apprendre. C'est tout l'intérêt des réseaux d'ailleurs. Ouais, tout l'intérêt des réseaux, exact. C'est d'autant plus facile si tout le monde est sur les réseaux, c'est aussi pour quelque part être accessible à tous ceux qui voudraient échanger avec eux. Moi, je le vois comme ça. Exactement. Vous parlez de culot et c'est quelque chose que vous avez beaucoup, mais est-ce que c'est un culot qui est naturel ou est-ce que c'est parce que quelqu'un vous a inspiré, vous a ouvert le chemin vers ça ou parce que vous avez rencontré, je sais pas, une épreuve, un défi qui vous a poussé à développer un peu ce côté positif de cette personnalité qui aide pas mal quand même quand on est businessman, on va dire. C'est un ensemble de paramètres, je dirais, là-dessus. C'est l'expérience par notre première entreprise, forcément. Avec les hauts et des bas. Il ne faut pas dire qu'il y a que des hauts, il y a aussi des bas à gérer. Tous les bas qu'on a pu gérer, parce qu'on en a eu pas mal, surtout depuis 2 ans avec le Covid, etc. Il y a également, l'auto-formation qu'on a pu faire. C'est-à-dire qu'on lit énormément de bouquins. On est très curieux. On aime s'entourer de personnes qui ont un mindset de gagnant, clairement. Et quelque part, ça a renforcé notre état d'esprit, en fait. On a vraiment bétonné notre esprit. On est loin encore du niveau qu'on veut être, mais malgré tout, petit à petit, ça a transformé notre façon de penser. Et en fait, on se dit que de toute façon, on n'a rien à perdre. Tout est possible. On n'a jamais rien à perdre. Et on ne peut pas regretter en se disant « Ah zut, j'aurais dû parler à telle personne ou telle personne, il aurait peut-être pu m'aider. » Et dans le passé, on l'a fait, mais beaucoup plus tard. Et on s'est dit « Mais on est bête, pourquoi je ne l'ai pas fait avant ?» Alors que je suis bloqué sur le problème depuis 4 mois. Et c'est toutes ces petites choses-là, avec les auto-formations qu'on peut faire, parce qu'on lit beaucoup de bouquins aussi. Et les gens avec qui on s'entoure de plus en plus à travers les réseaux sociaux et peut-être les vidéos qu'on regarde aussi d'état d'esprit positif, etc. Quand on dit de s'entourer de personnes positives, attire le positif. Je pense que c'est une réalité. Les gens qui vous tirent vers le bas et qui sont toujours défaitistes, traînez pas avec eux si vous voulez réussir. Ça me paraît logique. Et nous, on est en train et c'est le cas même avec des fois des amis, des proches, où finalement on n'a plus les mêmes visions entrepreneuriales ou personnelles. Ils comprennent pas des fois pourquoi on passe des heures sur notre ordinateur à bosser alors que pendant qu'eux, ils sont en train de faire la fête ou qu'ils s'achètent des belles voitures. Vous voyez, et chacun ses priorités. Nous, on sait où on va. On a un gros avantage, c'est qu'on est deux.
On fait pas la même chose en plus dans notre job, dans nos jobs. Et on a deux cerveaux, donc forcément, on peut aller plus vite et analyser et travailler en collaboration. C'est pour ça qu'on a une très bonne entente. C'est une plus grosse fierté, je pense. Donc, clairement, après, on a un super binôme parce qu'on a l'habitude de travailler aussi ensemble depuis pas mal de temps et on n'a pas besoin de se parler pour savoir exactement ce qu'on souhaite faire. Et on est toujours en raccord, en tout cas aujourd'hui, on n'est jamais en désaccord sur quoi que ce soit. Donc c'est ça qui est quand même aussi bien d'avoir un bon binôme. Donc, pour les personnes qui souhaitent partir à deux au lieu de partir seuls, ils peuvent, c'est une super idée, l'aventure est encore plus folle. Par contre, bien s'entourer avec des personnes, pas forcément son meilleur ami d'enfance depuis qu'on connaît depuis 20 ans, mais de personnes qui correspondraient bien, qui aura des qualités, qui va pouvoir combler les défauts de l'autre, etc. et vice-versa, qui vont pouvoir être complémentaires en fait. Donc vraiment le fait d'être frère, c'est aussi ça qui a fait que vous avez réussi. Parce que je trouve ça hyper marrant comme configuration quoi de se dire ok je vais lancer un business avec mon frère. Enfin c'est pas toujours évident comme tu l'évoquais de se lancer sur un business avec quelqu'un qui nous est proche et qui nous est cher. Mais pour vous ça a été une évidence dès le début de travailler ensemble en fait. Je pense que c'était un rêve petit, pour donner une anecdote. Petit, enfin, je sais pas si t'en souviens, on a des photos de nous en chemise, cravate, comme si on avait 7 ans, comme si on allait avec une mallette en jeune banquier, aller je sais pas, travailler ensemble. Et c'est vrai que je pense que c'était à la fois un rêve et en même temps, on est tellement complémentaires sur ce qu'on fait au quotidien qu'on s'est dit, ça devient une évidence. Et d'ailleurs, ça se ressent peut-être sur le compte Insta en termes de branding où finalement, les frangins, c'est stylé comme nom. Ouais. Ça se reconnaît à travers l'image, la photo qu'on a mise. C'est nous, c'est familial. Et c'est nous, c'est authentique. Ouais. Aujourd'hui, on ne veut pas copier quelqu'un, on veut faire du Quentin, du Julien pour nos prénoms, du coup. Voilà, simplement. Une de mes questions en général que j'aime bien poser, c'est s'il y a eu une ou plusieurs rencontres marquantes qui ont marqué votre parcours et qui ont pu être à l'origine d'un effet papillon. Donc, bon, il y a vous, mais cette rencontre, elle est déjà là. Je veux dire, vous êtes né avec, donc c'est un peu plus simple et un peu plus évident. Mais est-ce qu'il y a d'autres personnes qui vous ont marqué et qui ont fait que, en fait, vous en êtes là aujourd'hui, mais que ce soit de manière positive ou négative au final, parce que ça peut être les deux. La vie, elle est faite La vie est faite de rencontres, c'est clair. Si je dois citer une personne à titre privé, pour moi, c'est notre grand-père qui aujourd'hui était entrepreneur. Il a eu des grosses galères. Il était artisan, il était menuisier. Il est toujours là aujourd'hui et il est à la retraite depuis au moins 20, plus de 30 ans. À mon âge. Exact. Et en gros, il a créé son entreprise. Il était salarié avant. Il a créé son entreprise dans la menuiserie. C'est pas forcément lui qui nous a donné envie parce qu'on était trop petits à cette époque-là. Mais en fait, si tu veux, comme il s'était associé avec une personne où ça s'était mal passé, etc., mais il n'a pas lâché. Et c'est ça qui nous a intéressés. Peut-être plus grand, c'est qu'en gros, il n'a jamais abandonné. Il aurait pu fermer cette boîte, en ouvrir une autre. Non, il a gardé cette entité-là. Il a remonté, il a payé les dettes qu'il devait payer, etc. Donc ça nous a déjà montré une exemplarité qu'en gros, dans une boîte, c'est la guerre. Si aujourd'hui, on n'est pas prêt à sortir de la zone de notre zone de confort, mais de sortir, voir du monde, aller voir des banques, aller voir des personnes qui sont influentes, qui peuvent nous faire progresser personnellement, professionnellement. Il ne faut pas montrer de boîte, ça ne sert à rien. Parce que rester dans son coin, je pense, et notamment le business en ligne, on est très souvent derrière un ordinateur seul. C'est une vraie fierté de se faire cette interview avec toi et d'autres visios qu'on fera demain parce qu'en fait, on se rend compte que de s'entourer, on apprend toujours quelque chose. Donc, je dirais mon grand-père à titre perso et je suis très bavard. Et à titre pro, c'est vraiment là le côté qu'on ne connaît pas personnellement. Ça va être pour moi Anthony Bourbon, qu'on a vu récemment, le créateur de Feed, qui est passé dans... j'ai plus l'émission en tête. Je vais dire patron Pinto, mais non. J'ai plus l'émission en tête. Qui veut être mon associé où j'ai trouvé qu'il avait un état d'esprit tellement de winner que, en gros, ce qu'il me disait, et on ne vient pas du même milieu que lui, me parlait complètement sur la difficulté au quotidien de gérer des boîtes, en fait. Quand tu crées une boîte, il faut aimer les gens, clairement, mais il faut aimer aussi les échecs. Parce que c'est grâce à ça que peut-être que dans 10, 15, 20 ans, on aura réussi ou pas. Mais en tout cas, on aura appris beaucoup de choses. On ne pourra pas avoir le regret en tout cas de ne pas avoir essayé. Aujourd'hui, c'est ce qu'on se dit aujourd'hui, c'est tant qu'on est en train d'essayer plein de choses, pour moi, à un moment donné, ça finira de toute façon par vraiment exploser. C'est vraiment le jour où on se dit c'est trop difficile, on arrête, qu'en fait là on aura entre guillemets tout perdu.
Pour le côté, donc, ce qui est inspirant, Papy, ouais, complètement, je suis d'accord. Lui, sa philosophie, c'était demain il fera jour, on verra bien les problèmes plus tard. Donc, c'était quelqu'un Chaque problème à la fois. qui a un état d'esprit aujourd'hui qui rien n'est vraiment un problème et tout peut se résoudre en fin de compte avec du temps, avec de l'énergie évidemment. Donc, c'est un peu notre philosophie aussi. Et donc, ça pour le côté perso aussi. Côté pro, moi, qui m'a beaucoup inspiré, alors Anthony Bourbon, on l'adore, on va dire, on le connaît pas, mais c'est vrai que c'est un sacré personnage. Il transpire quelque chose sans le connaître finalement Ouais, d'intéressant. je suis d'accord. Moi, j'aurais aussi Olivier Alain, qui m'a beaucoup inspiré et qui m'a fait un déblocage sur les possibilités de la vente en e-commerce. C'est la formation qu'on a suivie. C'est la formation qu'on a pris pour vendre sur Amazon, qui nous a prouvé, et par du contenu aussi de qualité, que vendre en digital aujourd'hui, c'est possible, qu'il n'existe évidemment pas que le dropshipping, loin de là, et qu'on peut avoir un business fiable et qui dure dans le temps. Et oui, en vendant des ciseaux. J'exagère un peu le truc, mais c'était presque insolent à quel point tout est possible. De toute façon, il ne faut pas réinventer la roue. Si là, on parle de produit, oui, il ne faut pas chercher le produit miracle qui te rendra millionnaire sans budget, sans coût, et que personne, souvent, ce produit-là, personne ne le veut. Donc, donc il n'est pas recherché. Nous, on se base beaucoup sur la data pour chercher nos produits. Du coup, vos projets pour les prochains mois, ça va être de continuer à développer votre business, j'imagine, sortir de nouveaux produits, même niveau réseaux sociaux. Est-ce que, par exemple, vous voyez devenir créateur de contenu à plein temps? Enfin, voilà, quelles sont les choses que vous avez en tête pour l'avenir plus ou moins proche? On a des centaines de millions à peu près. Au moins. Pour parler 2022, en tout cas, l'objectif, effectivement, c'est d'avoir 4 à 5 produits qui tournent. Là, actuellement, on arrive au 3e produit sur notre boutique. Sous une seule marque. Donc, c'est sous une seule marque. Donc, c'est d'avoir 5 produits qui tournent pour fin 2022. Et ouvrir l'Europe. On vend que en France aujourd'hui. Notre objectif, c'est d'ouvrir l'Europe parce que c'est pareil, c'est un marché encore plus grand. C'est énorme comme marché. Notre grosse problématique, c'est ce qu'on va avoir la trésor. Assez de trésor pour le réassort, parce qu'en fait, Amazon, c'est pas le produit il marche pas. C'est plus, ça vend tellement vite que du coup, tu as intérêt d'avoir la trésor pour réinvestir, pour faire le réassort et avoir un délai de livraison rapide. C'est un peu bizarre souvent quand je dis ça, les gens ils me disent mais c'est pas possible. Si, il y a tellement de gens qui se connectent sur la plateforme Amazon, si tu as une bonne fiche produit, là on va parler marketing et création de contenu, ça va avec. Fiche produit optimisée, des belles photos, etc. font derrière des bons avis clients. Si le produit de merde, il ne durera pas dans le temps, ça me paraît logique, comme dans tout. Donc nous ce qu'on veut c'est vision, c'est faire de la qualité, continuer à faire de la qualité, créer une deuxième marque dans une autre niche, mais déjà faire 3 à 5 produits maximum sur 2022, parce qu'après, c'est une question de trésor. Il faut que la première entreprise devienne, on va dire, entre guillemets, un générateur de cash qui va nous permettre demain de réinvestir sur une seconde boutique, de pouvoir aussi avoir du temps pour pouvoir développer du contenu, encore plus de contenu sur la partie Insta. Insta et YouTube aussi, ouais. Pour pouvoir aider des personnes qui ont besoin de s'informer, d'avoir un peu plus d'informations sur n'importe quel type de produit ou de mode de fonctionnement sur la vente en e-commerce sur Amazon. Donc, c'est un peu les gros projets de 2022. Développer évidemment la communauté, donc agrandir la communauté. En fait, ouais, c'est ça l'idée quand tu me parlais tout à l'heure de la création de contenu sur Instagram. Si c'est quelque chose qu'on souhaite mettre à plein temps, en fait, on le fait à plein temps malgré toutes les tâches qu'on fait d'autres. À notre niveau, on est complètement autodidacte, on n'est pas des professionnels de la création de contenu et du marketing, mais on essaye de trouver un petit peu notre patte à nous et en tout cas, ça a l'air de parler. Je sais pas, les résultats qu'on a aujourd'hui nous conviennent. On fera mieux demain, on le sait. On a beaucoup de boulot en tournage, etc. à faire tous les deux, en autodidacte avec notre téléphone pour l'instant. On n'a pas d'équipe, on n'a pas tout ça. On va falloir qu'on s'apprenne peut-être, qu'on apprenne à s'entourer. Dans le sens à déléguer. Ça, c'est difficile pour nous. S'il y a bien un point sur lequel il faudrait qu'on arrive à tout maîtriser. On devrait apprendre et du coup faire, pratiquer, c'est vraiment savoir s'entourer de personnes qui sont compétentes dans chacun de leur domaine. Parce qu'aujourd'hui, on maîtrise, on va dire. On est moyen un peu partout, c'est ça que tu dis? Non, pas moyen, mais c'est nous qui sourçons nos produits, c'est nous qui créons tout l'aspect, les photos, les vidéos, marketing, donc toute la partie création d'annonces, photos, etc., etc. Les relations avec les fournisseurs, c'est nous. Le Instagram, c'est nous. En fait, on gère tout de A à Z. On ne délègue pas aujourd'hui, déjà pour une question de budget. Quand on n'a pas de sous, forcément, on fait tout nous-mêmes. On a cette vision, cette envie de réussir et d'aimer ce qu'on fait et on le fait au quotidien. Mais on trouve que tout
tout savoir avant de déléguer, c'est peut-être ce qu'on souhaite faire. Après, je sais pas si c'est la meilleure On préfère méthode. maîtriser aussi parce qu'on veut pas que demain on nous banane entre guillemets avec quelqu'un qui nous vend du rêve sans comprendre même ce qu'il peut dire. Donc c'est pas l'intérêt. Mais donc on aime tout contrôler aussi. Donc ça c'est un peu le problème on peut dire. C'est un gros défaut, ça, je pense. Et demain on a plus de mal à se dire bon bah faut que je délègue la partie création marketing à telle personne parce qu'elle est bien meilleure que moi là-dessus. Mais quand même, j'aime bien garder la main dessus, donc c'est compliqué. Et pourtant, en gestion de temps, ça serait beaucoup mieux. Mais après, on est encore dans une grosse phase de On est lancement vraiment en phase de aujourd'hui, lancement donc, aujourd'hui. On n'est pas du tout sur un rythme de croisière actuellement C'est sur ça. la vente sur Amazon. Mais les gens nous suivent aussi peut-être grâce à ça. Parce qu'ils voient étape par étape, mois par mois, ce qu'on fait en résultat, en galère, en tout ça, quoi. Exactement. Ok, bah, génial. Merci beaucoup. C'est hyper intéressant et merci d'avoir pris votre temps. Moi, je pense que j'ai fait le tour de mes questions. Je vais déjà avoir pas mal de matière avec laquelle écrire et monter. Est-ce qu'il y a des choses que vous souhaitez partager que j'aurais peut-être pas Ouais. évoquées Déjà, merci de nous recevoir comme Ouais. ça en interview. Je trouve ça tellement constructif et ça nous permet Et vraiment innovant, on ne fait pas de ça. faire. Donc, C'est quelque chose cool. qu'on fait jamais. Mm. Et là, on est en train de le faire de plus en plus. Donc, merci au compte Instagram qui peut-être fait un peu de bruit. Et du coup, en plus, on utilise le lien Snipfeed depuis le début parce qu'en regardant un petit peu des gros créateurs de contenu, j'ai vu qu'ils utilisaient ce site-là par rapport à d'autres confrères que vous avez. Et honnêtement, je le trouve ultra ergonomique, facile d'utilisation. On peut créer, là, j'ai vu, c'est Chloé avec qui j'ai échangé, on a parlé d'un contenu personnalisé qu'on est en train de mettre, qu'on a mis en place. Enfin, on a tellement d'idées, mais on veut bien faire les choses. Donc après, il ne faut pas qu'on arrive dans la procrastination où derrière, on veut faire plein de choses et on ne fait rien. Donc, on essaie de tout faire et déjà, on essaie de faire 3 posts par semaine en post et normalement, c'est au moins un réel par jour, ce qu'on ne fait pas encore, mais voilà, et des stories au quotidien. Mais de qualité, c'est-à-dire qu'on ne veut pas faire, Ouais, on veut faire du volume pour vendre, on va dire, n'importe quoi. Surtout qu'on n'a rien à vendre aujourd'hui. On a des liens C'est- d'affiliation, donc c'est top c'est pas parce que l'intérêt. la communauté peuvent avoir des remises en passant par nos liens. On prend une commission, il ne faut pas être dupe. Aujourd'hui, c'est comme ça, c'est la vie, c'est le business, et tant mieux. Nous, ça nous fait quelques euros, mais ça ne nous permet pas d'en vivre. Mais par contre, on fait la promotion que de produits qu'on utilise. Je vous remercie pour votre temps du coup. Merci à Euh, toi pour les questions posées et l'invitation, c'est grave sympa. Merci à vous, bonne Merci journée et beaucoup. Bonne bon journée. courage pour le travail. Merci, Ça bonne marche journée, à très également. vite, à bientôt. Au revoir.